Bonjour et bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Quel bonheur de vous retrouver et quel bonheur de te retrouver, James. Certainement, c'est pareil pour moi, Anne, dans cette saison qui est ma saison préférée. Ah oui, l'automne, pourquoi? Ouais. D'abord, comme tout le monde, j'aime beaucoup les couleurs, mais je trouve que l'automne, c'est une saison qui me porte personnellement à la contemplation et à la méditation. Oui, puis à la réflexion aussi, j'imagine. C'est des thèmes qu'on propose à travers nos reportages. Oui, d'ailleurs, cette semaine, à Lumière du Monde, il y aura le Père Martin Lagacé qui va vous offrir une catéchèse sur les 3 Pâques. Les 3 Pâques. Oui, bien, paraît-il qu'il y en a plus qu'une, alors c'est à découvrir. Oui, à découvrir aussi, on a rencontré le frère Émile de la communauté de Thésée qui était au Canada le printemps dernier. Une forme de prière méditative à découvrir. Puis finalement, pour se plonger dans cette belle saison, je vous invite au domaine du Lac-Vert qui est administré par les Sœurs du Perpétuel Secours. C'est à Saint-Damien de Boclen. Une très belle émission à vous. Le Lac-Vert, c'est une terre sacrée et une terre de rencontre, à cultiver et à moissonner. Vous êtes ici sur le site du Lac-Vert de Saint-Damien de Boclen. Alors ici, vous allez voir plusieurs bâtiments et on accueille des personnes qui viennent pour se reposer, se déposer, pour faire un temps d'arrêt en silence, pour trouver le calme, parfois même pour trouver du sens dans leur vie en écoutant ce qui se passe à l'intérieur. On peut rencontrer Dieu dans la nature, on peut rencontrer Dieu dans la prière, parce que les gens qui viennent peuvent participer avec nous à la prière commune. Ils peuvent aussi venir manger avec nous, donc ils peuvent partager avec l'une ou l'autre. Ils sont de la famille. Puis on veut qu'ils se sentent de la famille. Donc, pour la communauté, c'est un lieu qu'on peut offrir encore et qui correspond à notre charisme de présence amoureuse et compatissante, qui révèle un Dieu Père, un Dieu Providence, un Dieu d'amour. Il y a différents champs d'action, si on peut dire. On est ouverte à recevoir des gens qui vont choisir une activité qui va les diriger vers une vie intérieure, disons dans les grandes lignes. Là. Comme par exemple, il y a un atelier d'écriture qui se donne ici régulièrement, à chaque saison. Ça favorise l'intériorité, ça. Il y a aussi des retraites individuelles. Il y a des personnes qui veulent juste se retirer, puis elles savent qu'elles sont, libres d'agir, de circuler comme elles veulent. Il y a des groupes aussi communautaires qui viennent faire des rencontres, mais ça correspond toujours à ce qu'on aime offrir, c'est-à-dire ça favorise qu'elles se rencontrent, puis qu'elles cherchent, elles écoutent un peu ce qu'elles portent, puis là où elles sont rendues. Il y a un nouveau groupe qui est venu expérimenter, des jeunes entre 9 ans et 15 ans, 16 ans à peu près, sont venus faire l'expérience d'un 24 heures de silence. Donc, on accueille toute personne, mais qui ont le goût de s'arrêter, juste de prendre du temps pour écouter intérieurement, qu'on appelle le murmure intérieur, qu'on pourrait dire la voix intérieure, le murmure intérieur. Juste de se laisser enveloppé par la beauté, par la bonté aussi des religieuses. Nous, on dit souvent, c'est un peu l'âme de la maison par leur simplicité, leur accueil inconditionnel. Et puis, on a aménagé aussi des sentiers pédestres à travers la nature. Il y en a un avec des icônes qu'on a placées dans la forêt. Alors, ça parle. On n'a pas besoin de parler, nous. Ça parle de soi. Vous êtes ici dans le couloir des icônes. Il y a une religieuse, Notre-Dame du Perpétuel Secours, qui est iconographe. Aujourd'hui, Sœur Jeanne a 97 ans. Sœur Jeanne disait, devant une icône, on ne parle pas, on ne prie pas, on se laisse regarder, on se laisse aimer. Le lieu ici est une terre de rencontre, d'abord avec soi,
entre nous, puis avec le tout autre. Et puis ça, c'est lui qui fait le travail. On se dit souvent, les fondateurs, là, quand on connaît le début, en tout cas un peu de leur histoire, c'est inouï ce qu'ils ont fait. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien. C'était avec rien au milieu de rien. Il faut le faire, une phrase comme ça. Puis regarde la beauté aujourd'hui. Ici, le site du Lac-Vert, ça a commencé avec le père fondateur. Et lui, il parlait que c'était vraiment la Providence qui lui avait permis d'acquérir ce lieu, cet espace. Et c'était en vue de faire un orphelinat, le grand orphelinat agricole. Il a mis en place le monastère des Frères des Champs. Les Frères Notre-Dame-des-Champs ont été ici 25 ans. Et là, ils ont défriché la terre. Ce que nous voyons maintenant, on peut dire que c'est grâce à eux. Et c'est toute une aventure. Les Frères Notre-Dame-des-Champs ont dû partir parce que ça devenait de plus en plus difficile de subvenir à leurs besoins. Et finalement, c'est les religieuses Notre-Dame du Perpétuel Secours qui étaient au village de Saint-Damien et qui participaient aussi pour aider les frères, qui ont acquis les lieux et ont continué, mais en recevant des personnes âgées. Puis, finalement, en 2004, un nouveau projet qui a pris naissance. Et ce projet, ça commençait avec l'accueil Notre-Dame, la petite maison dans la prairie, si on pourrait dire. Et c'était pour répondre à une invitation de Monseigneur Couture, qui voyait que les jeunes avaient besoin encore aujourd'hui. Il voyait qu'il devrait avoir des choses qui se passent pour la nouvelle évangélisation. Les besoins se sont fait sentir, des gens qui sont venus frapper à notre porte. On a commencé à recevoir des femmes, des gens qui venaient aussi pour se reposer, de telle façon qu'on a réalisé en 2007-2008 une étude de faisabilité pour voir plus loin, pour voir jusqu'où on pourrait aller avec ce que nous avions comme trésor entre nos mains. Nous avons mis en place le projet que nous connaissons maintenant, qui est un projet pour la nouvelle évangélisation, mais à la couleur NDPS, puis en essayant de trouver de nouveaux chemins, comme aussi nous l'indiquait Jean-Paul II. Et c'est comme ça qu'on en arrive aujourd'hui à recevoir et à accueillir dans nos maisons, encore cette année, au-dessus de 2000 personnes. Ici, c'est de l'accueil. C'est accueil et c'est être complètement présente. Moi, je suis complètement présente ici avec toute ma vie. C'est parce que c'est comme un aboutissement. Hein? Alors, je comprends ce que les gens viennent faire ici et c'est pour ça que j'y tiens, parce que moi, ça m'a remis, on peut dire, sur ma route. Je sais pas ce que j'aurais... Vraiment, moi, là, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais pas trouvé une nature... vaste, belle, accueillante, et avec des gens qui l'habitent, la nature. Là. Donc, moi, ça me correspond. Alors, c'est ça, c'est cette compréhension que je peux partager avec les gens qui viennent ici. Parce que j'ai toujours un peu l'impression qu'au moins, en grande partie, c'est ça qu'elles cherchent aussi. Ce qu'il disait, le père Brousseau, il disait, il faut être de son temps, il faut répondre aux besoins des gens de son temps. Donc, les orphelins, que ce soit les vieillards, aujourd'hui, c'est autre chose. Cette soif, puis cette quête, je dirais, de sens est très forte. Cette soif de quelque chose de vrai, de plus profond que juste le plaisir. Les Sentiers du silence, c'est que les personnes viennent en silence pour se retrouver. Les gens sont perdus présentement. Puis souvent, ils vont me dire au téléphone, « Moi, je ne vais pas à l'église, est-ce que je peux aller chez vous? » Moi, je réponds toujours, « Tout le monde peut venir chez nous. Moi, je vais parler avec mes mots. Puis toi, tu mettras les tiens, puis le silence, c'est un langage universel. » C'est une semaine pour se retrouver, retrouver soi-même. C'est une semaine pour
regarder nos valeurs, regarder le faire. Le faire, c'est ce qu'on fait dans la vie, nos diplômes et tout ça. Et puis regarder nos relations. Et puis regarder le plus important. Puis on a fait le tour de ça pour pouvoir, avec la lumière de Jésus, puis tous les textes que Sœur Merzel nous lit, bien, ça nous éclaire, puis ça permet de guérir ces zones-là, puis d'avoir un nouvel éclairage sur l'ensemble de notre vie. Le site ici, c'était un don de Dieu. C'est que moi, je laissais la mer, puis j'avais beaucoup de peine de laisser la baie des Chaleurs. Puis, je disais au Seigneur, tu m'as trouvé la baie des Chaleurs, il faut que tu me trouves un endroit. Puis je faisais confiance. Je ne pouvais pas trouver mieux, là, en partant de la Gaspésie, là, pour me consoler. Venez ici, c'est tranquille. Les religieux sont extrêmement gentils, sont vraiment fines. Oh, oui. Et puis toujours portés à vouloir nous aider, à nous accommoder, puis à nous rendre la vie plus facile. C'est un espace de paix. C'est un espace de ressourcement. C'est un espace de sérénité puis de calme. C'était ça pour moi, le Lac-Vert. Je trouve ça, pour la congrégation, important de pouvoir encore offrir des lieux sources, une terre de rencontre. Une terre de rencontre de soi, parce que le soi il est important, mais une terre de rencontre aussi des autres, avec d'autres, parce que les gens qui viennent ici rencontrent la communauté. Nous sommes en présence. Et avec aussi la rencontre de Dieu, bien sûr, parce qu'on parle de nouvelle évangélisation. Et je peux dire que nous avons des religieuses qui sont âgées. Alors, elles participent à l'œuvre d'évangélisation selon leur capacité et selon aussi la richesse de leur être. Le sourire, l'accueil, la bienveillance, l'écoute, et bien sûr par la prière. Elles portent dans la prière chaque personne qui vient ici. Mais ce que je partage, c'est du vivant. C'est qu'elles sont tellement naturellement simples. Elles ont des valeurs profondes de l'Évangile, mais c'est dans leur humanité qu'elles l'ont. Et le fait, ça je ne le savais pas, hein, que le charisme, c'était la présence amoureuse de Dieu. Tu sais, c'est pas ma présence. Je trouve qu'elles l'ont naturellement. Et ça me rejoint, parce que c'est ce que je pense profondément, que Dieu, c'est un amoureux. C'est incroyable de voir comment Dieu se révèle aux personnes qui viennent. Il y en a une qui disait, entre autres, « Je n'étais pas venue pour trouver Dieu, mais je ne suis pas repartie sans l'avoir trouvé. » Chers amis, aujourd'hui, nous allons parler des 3 Pâques, bien qu'en fait, il n'y en ait qu'une seule. Pâques est un mot qui vient de l'hébreu qui signifie « passage ». Nous allons voir comment la vie chrétienne est un passage à cause notamment de la Pâque du Christ que nous célébrons dans cette grande fête qui est la plus grande fête chrétienne, celle du passage du Christ de la mort à la vie. Et ce passage était déjà annoncé d'une manière symbolique dans les Écritures. Si vous avez assisté à une vigile pascale, vous avez entendu d'abord le récit de la création. Au commencement, l'Esprit planait sur les eaux qui étaient encore le lieu d'une confusion, d'un tohu-bohu, dit l'hébreu. C'est un mot qui est resté dans notre vocabulaire. Donc l'Esprit plane sur ce monde qui est encore non pas un néant, mais une confusion d'éléments. L'Esprit plane comme une poule couve ses œufs parce qu'il se prépare quelque chose de grand. En effet, Dieu dit que la lumière soit. Et à ce moment-là, ce tohu-bohu, ce chaos, comme on dit en grec, devient un cosmos, c'est-à-dire quelque chose de beau, d'harmonieux. C'est de là, mesdames, que vient le mot cosmétique. Cosmétique parce que pour les Grecs, le cosmos était quelque chose
d'esthétique. Donc, la parole de Dieu fait passer le monde d'une confusion à la splendeur d'un ordre. Deuxième Pâque, celle de l'Exode, qui est bien connue, la délivrance d'Israël qui était pris en Égypte sous l'autorité de Pharaon et qui peinait sous le poids du fardeau. La Bible dit, quand Israël sortit d'Égypte, la mer voit et s'enfuit. En effet, Dieu ouvre à travers cette mer, par son souffle puissant, un chemin de liberté pour Israël. Ces eaux qui représentent encore les forces chaotiques qui sont vaincues par la puissance de Dieu, et les Égyptiens, eux, seront ensevelis dans cette eau, tandis qu'Israël, lui, marche vers la terre promise. Je suis descendu pour le délivrer. Mais pour nous, chrétiens, cette Pâque n'est encore qu'un archétype, un symbole d'une Pâque plus importante qui est encore une fois celle du Christ. Saint Paul nous dit que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau et que le troisième jour, il est ressuscité des morts pour accomplir les Écritures. Cette Pâque est une Pâque définitive. Elle ne nous arrache pas au pouvoir de Pharaon et de l'Égypte, mais au pouvoir de Satan et de l'esclavage du péché pour nous faire passer à la résurrection, à une vie nouvelle qui nous est promise à nous qui croyons en Jésus-Christ. Mais comment cela va-t-il se réaliser concrètement? Eh bien, c'est par la grâce du baptême. Par le baptême, je vais passer du monde au royaume de Dieu. Saint Paul nous dit que baptisé dans le Christ, c'est dans sa mort que tous nous avons été baptisés. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'est fini le tohu-bohu de ma vie sans but. C'est fini le chaos d'un monde qui n'a pas grand-chose à m'offrir pour donner du sens à ma vie. Par la foi en Jésus-Christ, la lumière se fait. Je le reconnais comme la lumière du monde. J'accepte de mettre fin à une première vie, et de même que le Christ est ressuscité d'entre les morts, eh bien nous pouvons vivre, nous, une vie nouvelle, une vie soulevée par la puissance de la grâce de Dieu, par son amour. Nous avons été réconciliés avec le Père et nous pouvons commencer une vie nouvelle. En effet, saint Paul a dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, « Celui qui a dit que des ténèbres brille la lumière et celui qui a resplendi dans nos cœurs. » C'est-à-dire que Dieu veut nous arracher, encore une fois, à un esclavage, à un chaos, à une mort, pour nous faire passer à la beauté d'une vie nouvelle selon le règne de Dieu. Jésus emploie une autre métaphore très suggestive. Il dit, c'est comme le grain de blé qui tombe en terre. S'il ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus parlait de lui-même, évidemment, mais de tout chrétien, de tout croyant qui accepte comme ce grain de tomber dans la terre de l'Évangile, si l'on peut dire, c'est-à-dire d'accepter une mort qui n'est pas une terminaison, mais une transformation de ce grain de blé. Son écorce individualiste, son orgueil, son égoïsme meurt dans cette terre, mais libère une vie nouvelle, une vie qui va faire porter 30, 50, 100 pour 1, parce que, comme vous le savez, un grain de blé peut donner cette mesure, mais c'est une image mathématique pour nous dire que nous passons à une vie supérieure, une vie où l'amour de Dieu et du prochain, eh bien, éclaire tout le sens de notre existence et où il nous est promis aussi un héritage de vie éternelle. C'est un peu comme la chenille qui, passant dans la chrysalide de la mort, est transformée en un merveilleux papillon. Ce sont ces deux ailes de l'amour du prochain et de Dieu qui nous font voler, si l'on peut dire, vers le royaume des cieux. Pour, nous dit saint Pierre, un héritage qui ne connaîtra ni vieillissement, ni souillure, ni destruction, qui nous est réservé dans les cieux, à nous que Dieu garde par la foi. Frères et sœurs, le Christ est ressuscité des morts, comme dit saint Augustin, ressuscitons avec lui. Thésée, c'est d'abord le nom d'un village, un minuscule village en fait, il y a seulement une cinquantaine d'habitants. C'est dans ce village que s'est installé le fondateur de notre communauté qui s'appelait Frère Roger. Il disait, il ne faut pas commencer là où la vie est facile. C'est en répondant à un défi qu'on répond au Christ aussi, qu'on devient créateur. Toute sa vie, j'ai entendu Frère Roger dire ça, il n'y a pas de création dans la facilité.
aujourd'hui, c'est le nom d'une communauté de frères. Nous sommes une centaine de frères, catholiques et protestants ensemble. C'est une communauté œcuménique. Mais c'est aussi le lieu où se rassemblent des dizaines de milliers de jeunes chaque année. Donc environ 100 000 jeunes viennent passer une semaine. Je pense qu'au cœur de Thésée, il y a cela, le désir d'une création ensemble, une création commune, où on vivra toujours des recommencements, on s'entraînera les uns les autres. Frère Roger aimait beaucoup cette expression, l'entraînement commun, hein, pour aller vers le Christ, courir vers le Christ. Et il disait ne pas fuir les défis, ne pas fuir. Le Christ ne nous appelle pas à fuir, hein. Il nous appelle à accourir avec tout l'élan qui vient de l'Évangile. Les chants de Thésée qui se sont répandus beaucoup à travers le monde maintenant sont nés des rencontres de jeunes. Et nés d'une difficulté, comment faire pour prier avec des jeunes qui parlent des dizaines de langues, qui ne connaissent pas la liturgie, qui ne savent pas ce que c'est que prier un psaume ou chanter en plusieurs voix. Et on a peu à peu vu qu'une façon de prier avec des jeunes très divers serait d'avoir des chants très courts, mais avec une qualité musicale, qui a une qualité, qu'ils conduisent vraiment à l'intériorité, au silence, au désir d'une rencontre avec Dieu. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose en elle. Et les chants, comme d'ailleurs tout ce qui est beau, le beau nous désarme, la beauté nous désarme. Et tout à coup, on se retrouve avec ce désir de connaître Dieu. Et on le doit cela au chant. Je pense que beaucoup de jeunes découvrent la foi à travers ce que les chants permettent. Le but de ces rencontres, c'est d'essayer d'aller ensemble aux sources de la foi. Thésée n'est pas un mouvement, personne n'appartient à Thésée autre que les 100 frères, mais le message, c'est toujours retournez chez vous, retournez dans votre église, dans vos paroisses. Pour faire découvrir l'Église, il faut un peu creuser. Un peu creuser, il faut aller aux sources de la foi. Et c'est ce qui se passe à Thésée avec la prière. Puis chaque jour commence avec une réflexion sur la Bible, à partir des Écritures. Et ensuite, on s'écoute. Quelqu'un qui vit la foi aujourd'hui dans un pays comme, je ne sais pas, la Chine, ou qui vit la foi au Vietnam, ou au Guatemala, où on s'écoute les uns les autres. Et on découvre un peu, à travers cette écoute, ce qu'est la foi vécue. Jean 23, quand il a rencontré Frère Roger pour la première fois, il disait « Thésée ce petit printemps ». C'était bien avant que je n'arrive, moi. C'était en 58, quand la première fois qu'ils se sont rencontrés. Et Frère Roger aimait le printemps. Et il attendait ce printemps de l'Église. Et je pense que ça résume bien ce que nous cherchons à Thésée, à vivre un printemps de l'Église.
Anne, tu connais bien la prière de Thésée? Je pense que oui. J'ai pas eu la chance d'aller à Thésée en France. Par contre, quand j'étais à l'université, il y a la prière de Thésée qui est offerte par les étudiants tous les premiers et troisièmes mercredis du mois. Pour moi, ça a été vraiment un lieu important d'approfondissement de ma foi. Il y a plusieurs autres rendez-vous dans la région. À Lévis, je pense. À Lévis, oui. Je connais pas les horaires. Consultez Google pour connaître les horaires à Lévis, à Charlesbourg, au Montmartre canadien. C'est plusieurs rendez-vous et c'est une belle prière méditative qui nous ouvre vraiment aux Écritures. La semaine prochaine, à l'émission, on se rend à Saint-Michel de Bellechasse au collège Dina Bélanger, où cette bienheureuse a enseigné pendant plusieurs années. On passe de Saint-Michel de Bellechasse à Val-Bélair pour découvrir leur club des servants de messe. Et finalement, on découvre un abbé, l'abbé Jean Moisan, qui a œuvré dans la communauté paroissiale pendant plus de 50 ans. Une belle semaine. Aujourd'hui, c'est que la terre de mission, elle est tout autour de nous. Je sors de chez moi, je suis en terre de mission. J'aime partager ma foi via les réseaux sociaux. Et quand je vois une bonne vidéo, je vais la partager avec mon réseau.